Bonjour à tous et bienvenue dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Le principe est simple, Jonathan et Frédéric reçoivent un ou une invitée et ce un ou une invitée nous déclenche son pain surprise à l'aide de cette sonnette à n'importe quel moment. Pourquoi ? Pour nous faire découvrir un ou une invitée. Un ou une invitée dont on ignore l'identité et qui peut-être à travers sa personnalité, sa fonction dans la vie, n'est-ce pas, va nous emmener dans un nouvel univers, dans une nouvelle dimension. Pourquoi pas ? C'est une porte ouverte sur une porte ouverte sur un rêve. Et tu me montres du doigt et ça ne se fait pas parce que tu m'as suffisamment réprimandé là-dessus. Je tiens à dire aux gens qui nous écoutent. Mais pour l'heure ! Voilà, super. Tenez-vous droit, s'il vous plaît. Il y a du laisser-aller. Alors, les gredins, les gredines, ça commence, tendez bien vos cages à miel, écoutez-nous, on a des choses à vous dire, comme chaque semaine. On va crier parce que ça fait partie de notre ADN. Oui, on crie. On va rire, on va apprendre des choses, et on va tout simplement être curieux pour un peu mieux. Alors, en ce qui me concerne, parce que je connais moins que toi. Il y a eu un incident hier, entre nous deux. C'est vrai, il y a eu un incident entre nous deux. Que s'est-il passé ? Non, ça c'est notre vie privée. Il y a eu cette voix qui vient de s'immiscer dans le très belle cette voix. Quelle est-elle ? C'est la voix de la Crayancourt. La voix de la Crayancourt. Absolument. Crayancourt. Amaury le Crayancourt. Absolument. Et cette voix est entourée d'une barbe. T'as vu comment elle est travaillée cette barbe ? Oui, toujours. Très belle, Il y a un petit peu de travail, ouais. Il y a un peu de boulot. C'est le séducteur. C'est un peu le séducteur du cinéma, de la fiction française. La Frédoche. Je veux dire, même quand il est espion tringleur, quand on le voit dans comment ça s'appelait cette série quand même extraordinaire. Le Bureau des légendes. Le Bureau des légendes. Là dernièrement, tout faire. avec l'infiltré, c'est un peu pareil. On est on est dans la séduction. Il tout passe ce que nous ne sommes pas. de la comédie au drame, du théâtre à la rue. Il sait tout faire, le Amaury. Il a été Adam. Oui, Absolument. oui, Il a été Adam au théâtre. Tout à fait. Non, mais on est toujours dans ce côté, le mal, dans tout ce qu'il y a de magnifique. Et surtout... On n'aura jamais ces rôles, hein, nous. On les aura jamais. Il a surtout une qualité principale, puisque moi j'ai eu la chance de travailler aussi à ses côtés. Alors voilà. Allez, Ouais. Attention, Ouais, là c'est je suis vrai. en train de parler, Ouais, déjà c'est tu vrai. sais que j'ai des difficultés pour construire une phrase avec 4 mots, C'est vrai. donc tu me laisses, j'étais bien parti. Vas-y. Et il a un atout majeur pour moi en tant qu'homme, ou femme, hein, après peu importe, c'est qu'il est très drôle, il a énormément d'humour, Amaury. C'est ça, il a un sens de l'humour terriblement fabuleux. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tu as Ça, interrompu c'est le important. cours du podcast pour me donner... Parce que tu crois il y a des gens qui ne sont pas il drôles. y en aurait. Des gens Oui, mais est-ce qu'on les comme- reçoit ? Par exemple, Loïc, notre réalisateur, Loïc. il n'est pas drôle. Ah, je suis pas Loïc, d'accord. il est sinistre. Non, Loïc il est sinistre. Oui, mais il est touchant. Il est pessimiste. Il est négatif. Et j'en profite, puisqu'on parle de Loïc, pour embrasser toutes celles et ceux qui nous écoutent au Portugal, parce que Loïc, c'est un petit peu le lien avec le Portugal. Il paraît que son Évidemment. nombreux. C'est pas quoi ? Alors si, non mais parce que du coup on a passé un coucou à mon cousin qui est là-bas au Oui. Portugal Mais il est et revenu, j'en ai un il autre était- qui écoute et qui habite C'est sur vrai Paris qui a dit bah ouais moi j'ai pas eu mon petit coucou. Et Donc comment il s'appelle ? On l'embrasse Julien, voilà. Ah, voilà, Julien, c'est fait, c'est rattrapé. Et évidemment, comme je dirais, il faut boire avec modération. Évidemment, je plaisantais sur Loïc, qui est un type charmant au demeurant. Il n'est pas du tout sinistre et il est très drôle à son tour. On l'aime beaucoup. De toute façon, on n'a que des gens qu'on aime ici. Alors, justement, oui, tu parlons parlais sérieusement. parce que vous vous êtes rencontrés. Là, moi, Voilà. c'est vrai, moi, Amaury, je te connais, pour ainsi dire, pas. Non, oui, c'est vrai. hein. Ah bah moi, Mais je l'ai vous vu- deux. Je l'ai vu. Non, mais moi, j'ai joué à ses côtés et je l'ai vu aussi au théâtre. Et ouais, Fred était venu au Théâtre de l'Œuvre. Et Fred, magnifique. on a fait une série pendant 2 ans ensemble. Parce que dans ton Nous nous sommes parcours, avant de côtoyés. parler de Oui. série, de votre côtoiement, Oui. justement, toi, c'est avant Oui. tout le théâtre. Avec l'accent À la base, circonflexe. comment il a commencé ? C'est vrai, le Amaury C'est C'est l'avantage du podcast. Tu la travailles avec des Crayancourt, gens, mais en c'est fait, vrai, là, tu vas les connaître aujourd'hui. Absolument. Écoute, oui, j'ai commencé avec le théâtre, oui, au studio théâtre d'Anières. J'ai fait ma formation là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce qui t'a donné envie de faire ce métier avant tout, c'est le théâtre ou c'est le cinéma ? Oui, c'est le théâtre. Non, c'est sûr que c'est le théâtre. Et pourquoi ? bien Parce sûr. que tes parents t'emmenaient au théâtre ? Non, Qu'est-ce pas qui- du tout. C'est vraiment un hasard. C'est vraiment en pension. J'étais en pension à Rouen. Ah. Il y avait une espèce, même pas une option théâtre, hein, une troupe de théâtre. Et voilà, le soir, t'es là, tu cherches des activités à faire. Et donc voilà, tout simplement, il manquait un rôle. On montait le visiteur d'Éric Emmanuel Schmitt. Il manquait le rôle du visiteur
visiteur qui est le rôle de Dieu. C'est un mec qui arrive en smoking dans le bureau de Freud et c'était rigolo quoi. Je lis le truc, je dis Et donc t'as levé le doigt et t'as dit allons-y alors que c'était vraiment plus par curiosité que par autre chose. Oui, alors c'est une fille qui jouait dans la pièce, qui m'intéressait un chouïa, tu vois. Qui voilà, il y a un peu une histoire comme ça. Voilà, et qui me dit est-ce que ça te dit de faire ça? J'avais jamais fait de théâtre de ma vie. Et donc voilà, le visiteur. L'année d'après, on a fait le système alors, est-ce que t'as eu la fille ou t'as eu juste le rôle? Un petit peu les deux. Ah d'accord. Ouais. Bah, voilà. T'as eu la fille. T'es d'où toi? T'as eu la fille? Il faut que je fasse ma douche pour que je suis propre. C'était pas très bien formulé. C'est très mal formulé. Est-ce que tu es parvenu à tes fins? Écoute, oui, on peut le dire. Est-ce que tu es toujours avec cette jeune fille? Non, pas du tout. Non, pas du tout. N'importe quoi. Et donc après, puisque là, on va dire c'est un peu amateur, mais totalement. Comment tu transformes l'essai? Qu'est-ce qui se Mon passe prof de l'époque, Stéphane Simon, ce que j'embrasse très fort, il me dit, au bout de la deuxième année, donc là on fait un FEDO, donc après le truc un peu drame et tout, et là, moi j'ai jamais été le mec cool du lycée et tout, et du coup d'un coup il y a une espèce de tu vois un gymnase de lycéens qui se marrent à ce que tu fais, t'es là putain c'est sympa ce truc là, tu vois. Et à la fin de l'année je vais voir mon prof, je lui dis je crois que je vais en faire mon métier, et il me dit non pas du tout, il faut que ça reste un loisir, c'est très dur. Ah ouais, il te décourage, il me dit ça, il te décourage, il préfère te... Il me met en garde quoi. Ouais. Ah oui. Et au lieu que ça me bloque, je me suis dit ok, bon, vu ce qu'il dit ça a l'air dur, et ben je mettrai les bouchées doubles monsieur. Et donc voilà, donc je suis arrivé à Paris. Et après, j'étais en hippocane, j'étais en prépa littéraire. Bien à l'école en plus. Ouais, alors j'ai redoublé ma première pour avoir un bon dossier pour pouvoir aller dans ce truc-là. Ah, ça c'est. Ça, quand tu. Hippocane, t'avais quel âge? 60 ans à cette époque-là? J'avais 65 ans. 65 à l'époque. ans. Oui, donc c'est là où ça décolle un peu. Ça commence à décoller, tu vois, je me dis tiens. D'accord. Non, mais oui, mais en gros, mon grand frère qui a 7 ans de plus que moi a fait Sciences Po, a fait toutes les grandes écoles et tout. Et donc ma mère. Tu étais un peu obligé, quoi. Tu vois, c'est ça, c'est ma mère qui voulait. Ah bah oui. Voilà, donc elle me met dans la même pension que lui, les mêmes trucs pour avoir vraiment les mêmes conditions. Sauf que non. Je suis devenu saltimbanque assez vite. Ah bah oui. Et est-ce que, en démarrant au théâtre, puisque tu sais ce à quoi tu te destinais au départ, est-ce que tu avais cette idée de le théâtre, il y a quelque chose... Non, je parle de ça, excusez-moi. Ma phrase est très mal construite et je me rends compte en la formulant. Je déteins sur toi. Non, tu deviens de moins en moins intéressant. Tu sais ce qui me fait penser comme moi. Tu sais ce qui me fait penser à ça, mais on recollera les morceaux. C'est le film Avignon dans lequel tu as joué avec Baptiste Caplin dernièrement. Il y a un peu de ça. Tu sais, le théâtre avec cette image qu'on peut avoir un peu sacrée, un peu intellectuelle, un peu versus les choses les plus populaires, c'est-à-dire que ce soit le théâtre aussi, parce qu'il y a deux sortes de théâtre, hein, on le sait. Est-ce que très vite tu t'es affranchi de ça? Tu vois, de ce côté, le théâtre, ça doit être ci, ça doit être ça. Non, en fait, à partir du moment où on joue, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais hyper vite, parce qu'en fait, je suis arrivé à Paris. Je savais pas, moi, conservatoire, machin. Attends, s'il te plaît. La Créancourt. Ça va trop vite. Je suis arrivé à Paris. Tu étais où? La pension, elle était à Rouen. La pension, c'était à Rouen. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est. Moi-même, je me disais, c'est pas clair du tout. J'étais à deux doigts de me barrer du podcast. Évidemment, c'est pas clair. Mais qui finit tout seul. Et donc, mais t'étais en pension à Rouen. Mais tes parents étaient d'où? Mais Paris. Ah, donc tu reviens finalement à Paris. Oui. Ah, oui. Après, on va pas poser des questions. T'es revenu en train ou en voiture? C'est pas intéressant. Non, je suis d'accord. Mais donc, après 2 ans de pension, quand j'arrive à Paris et que je commence à aller en hippocane et tout, pas hyper sérieusement, je commence à taper casting, machin sur Google et compagnie. Drôle, ça. On l'a tous fait, ça. Et ouais, et c'est parti. Et en fait, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est un truc qui s'appelait book.fr à l'époque, une espèce de site où tu mettais, moi j'étais nul en informatique, tu mettais des photos, un CV, tu sais, avec les petits trucs que t'as fait, et ça fait tout pour toi. Et avec ce truc-là, tu vois, j'ai rencontré des gens, j'ai commencé. Donc très vite, l'espèce d'anti-snobisme m'est venu très très rapidement parce que. T'avais envie de bosser tout simplement. Mais bien sûr. Attends, c'est marrant ça parce que ce truc-là, on l'a tous fait. Qu'est-ce que t'as fait toi, Fred, pour, tu sais, déposer? Moi, je me souviens, il y avait à l'époque, me semble-t-il, un magazine qui sortait chaque mois qui s'appelait, je crois, Casting Magazine. Ah ouais. Et qui était un peu la seule, parce qu'il n'y avait pas encore le net, qui était la seule, on va dire, qui centralisait un peu les demandes de casting. Et donc, j'imagine que tous les jeunes aspirants comédiens et comédiennes achetaient ça. Et tu voyais, c'était même parfois pour être figurant, pour tel réalisateur, réalisatrice cherche un comédien. Et on envoyait. Et un jour, je me souviens, je voulais tellement être sûr que la lettre arrive bien avec mon CV, mes photos, que je vais directement porter la lettre sur place. Et j'arrive et je vois devant la porte, mais sans exagérer, 50-70 cm de piles de courrier. Mais bien sûr, bien sûr.
Et je me dis, mais. Et là, alors, la merde qui est en moi me dit, est-ce que la bonne idée, c'est pas de prendre toute cette pile, la mettre à la poubelle et juste glisser? Ce que je n'ai pas fait, mais je te dire que à un moment, ça m'a titillé. Non, mais c'est là où je me suis rendu compte, waouh, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu as Il faut des fait, toi, coups de par bol. exemple, de plus fou pour obtenir un rôle, même ou ne pas l'avoir, mais en tous les cas, pour tenter ta chance? Est-ce que t'as Et ben fait- moi, une histoire de coup de bol comme ça, j'étais avec une fille à l'époque qui était journaliste et qui avait une pote qui faisait un stage chez TPS. Et à l'époque, Ouais. le festival de fiction de La Rochelle était à Saint-Tropez. Et TPS organisait, un peu comme les talents Adami, tu sais, à Cannes, ils organisaient une espèce de sélection de jeunes talents. Et moi, j'avais vraiment strictement rien fait à ce moment-là. Et la pote de ma copine de l'époque essaye de me mettre dans le truc, mais très vite, ils disent, bah écoute, non. Et vraiment, 2 jours avant avant le festival, la pote appelle ma copine et dit, il y a un mec qui vient d'être pris, un jeune quoi, qui vient d'être pris sur un truc qui peut pas le faire. Donc là, ma boss m'a dit, écoute, prends n'importe qui dans la pile, là il faut trouver quelqu'un. Et donc je me retrouve moi, jeune talent, au festival de fiction télé de Saint-Tropez, alors que je n'avais rien fait. J'avais fait des courts-métrages d'école. Ce que tu faisais, ce que tu as fait pour le casting en allant directement, j'ai beaucoup été, tu sais, Fémis, machin, tous ces trucs-là, et j'avais fait pas mal de courts-métrages d'école. Mais c'est tout ce que j'avais fait. Et c'est comme ça que donc, j'ai trouvé un agent, j'ai trouvé, enfin, là, de cette petite tricherie, et n'est pas mal de choses derrière, quoi. Et toi, Oui, Fred, bon. t'as déjà fait des trucs pour. Non, mais ce que je retiens dans le parcours d'Amaury, c'est que c'est toujours la même chose, c'est que tu as envie. Tu as envie, donc tu crées des conditions pour Ouais. ramener le positif à toi. Mm. Tu vois, moi, premier truc que j'ai fait, par exemple, de boulot, c'était au Festival de Cannes. J'avais fait, je sais pas si on en a déjà parlé de ça, mais j'étais chauffeur. Ah non. Génial. Pour des mecs qui avaient monté une émission de radio sur des producteurs de Paris qui produisaient une émission de radio présentée par Ah ouais, mais t'avais quel Caroline âge Barclay. T'avais quoi, 15 ans? T'avais pas le permis en fait. C'est génial. T'avais quel âge? Et Véronica Loubry. Voilà. Ah oui, Ah oui, bien d'accord. sûr. Ah ouais, donc Les- ça nous ramène elle, effectivement à c'était une hyper, époque. elle cartonnait, et elle faisait Ouais. l'émission, donc il y avait plein de gens, c'était au Carlton ou je crois. Et moi, je faisais un peu tu vois, j'ai dit, bah moi, si je peux vous aider, Ouais. j'avais dit aux gars, moi, ça m'intéresse de voir comment ça marche, quoi. Et donc, et d'ailleurs, elles étaient très, très sympathiques, Mais t'avais quel âge? très gentilles avec moi. Je sais pas quel j'avais 18 ans ou Ouais. 19 ans. Non, Mais 19 c'est ans. génial cette expérience-là. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il faut tout faire. Moi, je me souviens que en même temps que je faisais, parce que à l'école de théâtre, il y a parfois ce truc de cet élitisme où on a envie après d'aller au conservatoire, d'être à la Ah Comédie voilà, Française. tu vois, c'est enfin, Et dans ma classe, Qui il y est avait très beaucoup bien de gens. évoqué dans Avignon, hein, le film Mais formidable exactement, qui est ouais. sorti l'année dernière. Et là, je vous Ouais. engage avec Baptiste Le Caplin, Ouais. Alison Weller, Ouais. Élise Erka. Élise Erka, Et, ouais. et mon personnage de mec hyper snob, je les ai croisés, ces mecs-là, je les ai croisés à Avignon. Et même à l'école. Ah, tu l'as vécu ça? Ouais, Ce oui, oui, ostracisme, bien sûr, bien sûr. ce côté un peu sectaire parfois. Bien sûr. Ouais. Moi, j'ai été un peu dans les deux côtés. J'ai fait un petit peu de théâtre public, plus de théâtre privé, mais j'ai fait un peu de théâtre public. Et j'étais un peu et c'est fou le snobisme qui peut y avoir. Donc mon personnage. Alors Dans- attends, faut peut-être rappeler pour ceux et ceux qui nous écoutent ce que c'est le Oui. théâtre privé, Oui. le théâtre public, parce que nous, c'est évidemment, on sait ce que Oui, ça représente, ce que ça signifie. On va dire que le théâtre public est financé par l'État, il y a une sorte d'obligation de création avec pas d'obligation financière, pour faire vite. Hein, Mhm. voilà, donc ça peut être, il y a les scènes nationales, il y a évidemment aussi à Paris ce qu'on appelle des scènes nationales, et le théâtre privé qui ne vit que de fonds privés, donc c'est la recette qui dicte les choix éditoriaux et la survie d'une pièce. Donc pour résumer un peu les choses, on dit bah non, il y a plus d'art et plus de créativité dans le théâtre public parce que on n'est pas soumis à la pression du Financière. marché, à la Ouais. pression financière, alors que c'est l'inverse. Oui, c'est ça. Oui, oui. Dans le théâtre public, il y a cette chose de. Et ce qui n'est pas vrai parce qu'il y a des merdes Pas forcément. aussi bien dans le public Bien que dans le sûr, privé et évidemment. des choses de qualité. Évidemment. Mais c'est vrai que oui, si on schématise, il y a cette chose-là de théâtre public qui est censé faire avancer le théâtre parce que de toute façon, effectivement, c'est pas grave s'il n'y a pas grand monde dans la salle, donc on peut se permettre de prendre des risques et c'est très important parce que du coup ils prennent des risques qui font avancer Non mais c'est vrai que c'est théâtre. génial et c'est ce Alors qui que dans permet le- de prendre des risques, ça effectivement. Exactement. Alors que Ouais. le théâtre privé, c'est vrai qu'il faut se rassurer, rassurer les gens, ne pas trop les bousculer, faire des choses qu'ils connaissent déjà ou Avoir les un bousculer mais casting, doucement. avoir, ouais. Exactement. Mais du coup, Un ça auteur. crée parfois ce snobisme. Et je me souviens quand je faisais. J'étais à Agnières, j'avais fait un truc à Théâtre Ouvert, qui est une salle, je crois que ça a fermé maintenant, mais qui est un centre dramatique national dans Paris et tout, voilà, avec bon voilà vraiment le pur produit du théâtre public.
Et en même temps, grâce à ce truc de book.fr, je m'étais retrouvé à faire une pièce qui s'appelait Si je t'attrape, je te mords au théâtre du Blanc Manteau. Ouais, d'accord. Mais j'étais trop content et je faisais évidemment mon métier de la même façon. Mais je me souviens que de mecs de ma classe qui étaient mais tu vas quand même pas faire ça. Et moi, tu vas quand même pas faire ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Ouais. La seule truc, c'est est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que tu vas te marrer? Est-ce que tu vas passer un bon moment? Je me souviens de trucs de. Je sais plus quel. J'avais fait des castings de pub aussi. Et première pub que je fais, c'est parce que j'ai été repéré parce que je m'étais rasé la tête. Tu vois, c'était en 98, tout ça, c'était la mode. Ah ouais. Et donc, tiens, il faut un mec tête rasée à blanc. Ouais. Et donc, je me suis retrouvé dans une pub pour Yop, dans l'escalator, réalisée par Bertrand Blier. C'est pas vrai, mais je savais pas ça. Mon texte, c'était on dirait qu'il pleuvrait du Yop. Attends, depuis c'est le temps que génial. je te connais, je ne connais pas cette pub. Tu la connais pas? Ma friandise. Bah écoute, ça c'est très drôle parce que tu dis tiens, moi le premier truc que j'ai fait au cinéma, réalisé par Bertrand Blier, C'est c'était la ouf. pub Ah du Yop. ouais. Et donc on peut la revoir si on Bah, va sur peut-être. YouTube, Bah certainement. ouais, certainement. Oh, C'est génial. C'est marrant. Je sais pas. Ah T'as ouais. déjà fait de la pub toi d'ailleurs? Ouais. La toute première chose pour laquelle j'ai été payé, Ouais. c'était ça. C'était une pub Conforama, une pub interne. Ah oui, donc tu n'as jamais. En plus, ça c'est le bon plan parce que non seulement t'es payé, mais t'as pas entre guillemets si tu dis la pub est naze, personne le saura quoi. Exactement. On mettra le lien parce que j'ai envie de la voir cette pub. Avec sais. Ah ouais, la pub Yop, c'est magnifique. Ah non, j'avais fait un autre truc aussi super sympa. C'est quand j'étais après en stage à Fun Radio, j'ai commencé là-bas où je répondais au téléphone et il y avait Florian Gazan qui était animateur. Formidable Florian Gazan qui m'a envoyé vers un plan assez drôle, c'était de faire la clap pour une émission de Delarue, il faisait à 19h. D'accord. Genre chauffeur de salle un peu. Et en fait, tu faisais la clap, on était plusieurs. Ah ouais. Ouais, c'était super ça. Tous ces petits boulots. Donc ça nous permettait d'aller manger. Ah ouais, bah dans ces petits boulots, il y avait aussi de ce qu'on appelait doublure lumière dans les émissions de télé. Ah oui. Et ça aussi, il y avait des castings dans les écoles de théâtre, tout ça, Ouais. où en fait, quand on préparait le tournage d'une émission, il fallait, pour régler les lumières, pour préparer les plans, savoir où étaient placés les invités. Donc si on allait les mettre plus à droite, plus à gauche, et comme on ne pouvait pas le faire au moment où ils allaient être sur le plateau, parce que ça prenait du temps, on prenait ce qu'on appelait des doublures lumière, où tu venais et on te disait juste mets-toi là, mets-toi un peu plus à droite, mets-toi un peu plus à gauche, et tu étais payé plutôt Ah ouais. très Ouais, bien. ouais. Tu venais avec un Bah, livre parce que ouais. alors c'est marrant parce qu'il y T'as avait fait souvent ça ouais. Ouais. Et puis il y avait souvent voilà. des élèves qui étaient là aussi Ouais. pareil, ils avaient un bouquin de Molière en tête, ils étaient en train de d'apprendre leur texte, de réviser. Donc je C'est trouve génial. ça très touchant, tous ces petits métiers qui te Bien construisent en vérité qui Bah, sont bien sûr. des métiers dont on ignore un peu l'existence parce Ouais. que c'est vrai que c'est un peu niche, mais c'est un peu des tuyaux qu'on se passe. Tu sais, si tu veux te faire un petit Bien billet, sûr. tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et il y a une sorte de confrérie. T'as déjà fait ci, t'as déjà. Ouais. Et je trouve ça très, Bien très sûr. réjouissant en fait de se retrouver. Et surtout quand on se souvient de notre état d'esprit de l'époque, on était hyper heureux. Bah oui, Et on c'est s- hyper et- content de faire des choses. Bah ouais, sans se poser de questions et tout. Et je trouve qu'après, dans la suite du métier, il y a un peu cette chose qui commence à arriver de qu'est-ce que je fais, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça, on attend des réponses, on attend... Oui. Et je trouve que cet état de bonheur absolu de quand t'es encore à l'école et qu'il faut gagner des sous, donc tu fais tous ces Ouais, plans-là. et t'es dans t'es une hyper béatitude, tu heureux. prends tout. C'est C'est génial. Voilà. Toi, tu es dans une pas une stratégie, parce que tu n'es pas stratège, mais est-ce que tu as des choses où... Parce que moi, je sais que j'ai fait plein de choses comme ça par rencontre, ou que si tu calculais, tu l'aurais peut-être pas fait. Et en fait, Ah je ouais. suis très heureux parce que c'est ce qui t'amène à autre chose. Bien sûr. Et alors qu'à chaque fois que tu es sur des calculs, souvent, ça marche pas, quoi. Ouais. Tu vois? Surtout quand t'es pas mathématicien. Ça, c'est assez vrai. Non, mais Ouais. c'est assez vrai ce que tu dis. Enfin, moi, je suis Parce que pas- Quand on fait des calculs, souvent on se plante et c'est là où il vaut mieux faire parfois Ouais. parler juste l'envie et l'instinct. Ouais. Bah oui. Là, je vais faire un Là, truc. par exemple, on va te proposer un porno. T'as envie, tu vas le faire. Mais bien sûr, j'ai jamais fait, je suis curieux moi, tu sais. Non, mais tu vois, quand j'étais en Hippocane, j'étais avec un mec qui s'appelle Robin Robles, que vous connaissez peut-être. Aujourd'hui, c'est Top Shot Film, producteur de Partir un jour. On était en Hippocane ensemble, on n'était pas du tout encore dans ces trucs-là. Et je me souviens que on étudiait Britannicus, mais pas du tout en théâtre, Ouais. vraiment, tu vois, le texte, quoi. Et elle dit, est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? On était côte à côte, et puis nous on dit, ouais, on a fait du théâtre l'année d'avant et tout. Il lit Britannicus, je lis Néron, on y met du cœur. Je pense que c'était un petit peu nul, mais on y avait de l'énergie, tu sais, on est à fond. Et puis t'as la classe qui applaudit un peu à la fin. Et je me souviens qu'on s'était un peu regardé, genre, c'est cool, tu vois, cette émotion-là, cette chose-là. Et ben lui, il m'a appelé. Il y a un mois, il fait un film. Donc Bastien Darret, qui est son coproducteur, réalise son premier film qui s'appelle À double tour, qui tourne en ce moment avec il y a Baptiste Le Caplin, Isabelle Carré, José Garcia. Et il m'a appelé et il me dit, écoute, voilà, depuis le temps qu'on est dans le même business sans être drôle. croisés depuis 2004.
est-ce que ça dit de venir participer, tu vois, et tout en me disant c'est petit. Mais moi, ça me ferait plaisir. C'est une sorte de, il y a une histoire, de quoi, une retrouvailles. Exactement, C'est exactement. génial. Mais j'ai pas hésité un quart de seconde. C'est-à-dire que je me suis pas dit, c'est un petit peu petit, machin. Non, pas du tout. C'est trop cool de le retrouver. Mais c'est petit. Tu sais, c'est le genre de personnage qui a pas de nom. C'est le directeur du musée. Tu vois, c'est ce genre de truc-là. Mais c'est pas grave. L'homme de la rue. C'est ça. Et puis c'est touchant de savoir que quelqu'un se rappelle de toi. C'est génial. C'est génial. Ouais. Je vais faire 3 jours là-dedans et je suis hyper content de le retrouver et tout. Et c'est cool. Alors moi, j'ai toujours pensé ça aussi. Tu peux faire 1 jour ou 2 jours comme ça. C'est très intéressant aussi de se confronter au contraire. Et c'est c'est très non mais surtout c'est parfois c'est très révélateur de ton talent, si je puis dire, parce qu'on peut te retenir dans justement juste une participation parce qu'il y a un coup d'éclat, parce qu'il y a c'est ridicule de penser justement en termes de cachet. Pardon. Alors tu sais, il y a un truc qui a rien à voir, mais il se trouve que ce matin j'étais chez le médecin des assurances. Parce que quand vous faites un tournage, vous devez aller chez le médecin des assurances pour vérifier que vous êtes quand même en bonne santé et de signer pour dire oui, c'est bon, il est en bonne santé pour faire ce tournage. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle comme on se voyait après. Et j'ai... Je suis tellement content de vous raconter ça. Je suis dans un personnage aussi. Attends, je l'ai noté ou tu as tout perdu? Ah non, je me le suis envoyé en mail. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, parce que souvent, tu es avec des amis qui sont pas du métier, un week-end où tu ne tournes pas, on dit « Ah ben on va faire de la voltige avec Mathias qui a un avion. » Bah non, je peux pas, je suis en tournage. Bien Et sûr. tu vois, tout le monde te dit « Ah mais il se la raconte. Ouais, bien Et sûr. bah non, aujourd'hui on va dire la vérité. Bah, oui bien sûr. Loïc. Et vive le Portugal. Et il faut tout Et cocher, donc comme quand on part aux États-Unis. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez? Et alors là, il y a des... Non, mais après, j'ai noté justement les... Évidemment, oui. Est-ce que vous vous droguez, etc., etc. Et là, c'est les activités interdites, c'est Alors ça là, donc, le vol aérien en tant que pilote, non. Ok. Le vol acrobatique, un peu dangereux, non plus. Et très drôle, participation à un tour de force. Donc, c'est-à-dire que tu veux faire un bras de fer le week-end dans un bar. Non, Amaury, tu ne seras pas assuré si tu te fais casser le bras par le gros musclé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai vu? Mais ski, plongée sous-marine, tous ces trucs-là. Oui, tout ce qui est nautique, d'endurance, de Moi, vitesse. j'avais fait un truc qui se tournait à Tahiti et moi j'adore la plongée. Et du coup je débarque et vraiment, mais je pense 24 heures après, j'étais dans l'eau. Et j'avais une GoPro et je fais vraiment un selfie requin. C'est-à-dire qu'un requin, je fais comme ça, je fais comme ça avec le requin derrière. Et comme un débile, je le poste sur Instagram. Et vraiment, le producteur a appelé mon agent, mais il dit, mais il est con votre mec, ou comment ça se passe? Il a même pas commencé à tourner, il pose des selfies requins. Il est vraiment complètement débile. T'as pas le droit du tout, quoi. Bah t'as pas le droit. Après, évidemment, la plongée sous-marine, la boxe, le surf, le bobsleigh, Ski, planche à roulettes. Et après, un truc qui m'a fait rire, c'est participation à un délit. Donc, par exemple, on ne va pas faire un hold-up, un braquage, voilà, pendant un braquage, tournage, merde. c'est interdit. Voilà. Pas de meurtre Donc- en masse. Donc voilà, bon, j'ai pas aller. Mais en gros, je me dis, Mais non, mais ça fait c'est aussi, marrant en fait. aussi partie de ces métiers. Et c'est assez intéressant aussi de remarquer qu'il n'y a qu'un médecin, à ma connaissance, qui est habilité à faire ce jeu. Enfin, me C'est le semble-t-il, jackpot, hein. c'est Non, génial mais c'est pour vrai lui, parce que n'empêche. à chaque fois qu'on y va, il y a ce truc. Ah bah ouais. Et toi, toi, tu viens pourquoi? Et toi, t'es... Et puis c'est hyper joli parce que si on est dans cette salle d'attente, c'est qu'on va tourner. Donc il y a un truc très cool, je trouve, dans cette salle d'attente à chaque fois. Ouais, tu c'est vois, vrai, c'est vrai. C'est un peu. tu te croises pas dans c'est la un peu rue. le Et before. toi en ce moment En fait, c'est un peu le before du Complètement, tournage. Voilà, complètement. c'est le before un peu médical du tournage. Vous êtes toujours dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Est-ce que tu as Faim. des velléités Ouais, de- je voudrais bien un pot-au-feu. de- c'est- Ah voilà, Non, il y a du pot-au-feu en bas. Velléité de metteur en scène. Quand on vient du théâtre, souvent très vite, on a envie. Non. Non, vraiment pas du tout. Ah ouais. Non, pas du tout. Non, mais Ah, c'est vrai que moi. Tu veux juste être la chose. C'est ça la chose des autres. Je suis ta chose. Tu vas être dirigé. Et Non, tu mais sais- ça- en fait, ma femme est comédienne, mais elle est aussi. Tiens, c'est intéressant ça. Tu ouais. vas nous expliquer comment ça se passe de vivre en couple quand on fait le même Ah métier, oui. en l'occurrence ce métier particulier. Ouais. Parce que c'est pas évident. Non, bien sûr que c'est pas évident. Mais réponds à ma première question. Eh ben, elle dont est- j'ai oublié la. Oui, moi aussi. Elle est comédienne. Est-ce que j'ai des velléités de metteur en Ah scène ouais, et tout voilà. Elle est comédienne, mais elle est aussi autrice, réalisatrice. Et donc je vois ce que c'est, je vois l'attente, je vois ce que c'est d'écrire, de lancer des projets, t'en lances 10 et il y en a un qui marche un tout petit peu ou pas du tout. Je vois et c'est vrai que moi j'ai pour l'instant le confort de faire ce qu'on me demande, enfin d'être un peu sollicité de temps en temps. Et du coup ça me convient. Est-ce que tu as
un ou plusieurs rôles là que tu aimerais jouer? Parce que souvent on pose cette question, hein, on l'a déjà posée, je crois, ou pas du tout. Non, j'ai envie de dire jamais, qu'on mais l'a maintenant, posé. ouais, Ça c'est disons marrant. qu'on l'a beaucoup posé. En fait, on l'a beaucoup Ouais, posé on cette crée question une à légende. plein de gens. Voilà. Et à chaque fois qu'ils ont dit ce qu'ils voulaient faire comme rôle, et ben putain, ils ont eu un coup de fil, ils ont Ouais, été contactés c'est chez vrai. leur C'est pas agent, vrai. ils ont Ouais. fait ces rôles-là. Ouais. Je Très pense marrant. notamment à Alban Lenoir qui fait Lucky Luke, il l'a dit dans notre podcast. Mais arrête. Ouais. Non, c'est pas vrai, on l'a c'est pas pas dit vrai. encore. Mais Je commençais vraiment à y croire un peu, j'étais là, mais Bah ok, oui, qu'est-ce je me que je dis, vais ça peut être répondre marrant. Vas-y. Mais je Non, pense non, que mais- c'est possible quand même. Non, mais tu sais que dans la série qu'on a fait ensemble, dans Sam, j'avais eu la chance de faire une cascade, une défenestration de 12 Oui, je me mètres, tu te souviens? J'ai assisté à ça. Et ben, C'était et ben, magnifique. et ben voilà. Moi, j'ai adoré cette expérience-là. Et, Ah, c'est toi qui as fait la cascade? j'ai fait Ouais, la il a cascade. fait la cascade. En fait, d'accord. le réalisateur m'appelle un D'où mois ta avant. gueule alors, je comprends bien. Exactement, c'est pour ça. En fait, un mois avant, il m'appelle et il me dit écoute, je vais faire une cascade, tu te défenestres, chute de 12 mètres et tout, mais je voudrais voir ta gueule, je voudrais voir toi chuter. Donc si je mets un mec à ta place, c'est chiant parce que je dois trouver des solutions, machin. Et je lui dis mais évidemment, avec grand plaisir. Ouais. Donc voilà, c'était une journée de répète et puis une demi-journée voilà, de tournage sur ce Et t'as truc-là. appris avec un cascadeur, bien Ah oui, évidemment. exactement. Une Très, sorte de formation. millimétré. Le câblage, voilà, Ouais. formation express, machin, câblage, machin, chute, mais vraie chute de 12 mètres, quoi. Ah Et oui, je c'est suis- impressionnant, hein, je me souviens. C'était tellement cool. Et je trouve que, justement, par rapport au théâtre, je trouve que l'adrénaline du théâtre, moi c'est vrai que je la trouve assez rarement quand même en tournage. Je trouve qu'en tournage, on a ces corps un petit peu mous, on est là, on boit des cafés, on papote, un truc, et puis après, la réaction, on y va à dans ta les yeux. régie. Alors que je trouve qu'au théâtre, il y a cette chose-là, cet engagement. Et donc, je trouve que dans la cascade, il y a de fait cet engagement du corps qui fait que je suis sorti de cette journée-là en grosse adrénaline, comme si je sortais d'une Ah pièce oui. de théâtre, quoi. Ah oui. Donc ça, c'est un truc qui m'excite beaucoup. Et en plus, comme par définition, ces mecs-là doivent pas être vus en général, mais je trouve que ça fabrique quelque chose dans leur état d'esprit. C'est pas des mecs qui sont dans le même ego que, Ah oui, que oui, pas nous, du que tout. tu sais, que les acteurs. Il y a un sérieux, et puis il y a concrètement un danger. Et si tu te plantes, c'est. Ah bah ça, Donc oui, c'est j'adore clair. ça. Ouais. Donc mon prochain truc, ouais, j'adorerais faire un truc, ouais, un gros truc de cascade. Tu vois. Mais qu'est-ce qu'elle croit? Qu'est-ce qu'elle croit, la Il y a des Crayoncourt? câbles. Qu'est-ce qu'elle croit, C'est la pas Crayoncourt? possible J'ai de encore taper versé sur un la verre d'eau. table. Excusez-moi, je peux pas m'en empêcher. Oh. Elle n'a pas Non, mais là, répondu c'est à la trop. question. Elle n'a pas abordé C'est le trop. problème. Enfin, le problème, Je pense que évidemment, c'est ça n'est pour pas un ça problème. que les- Mais la question, le sujet qui a été abordé avant peut-être de déclencher Ah. le pain surprise à tout moment. Bah si, Qu'est-ce bien que sûr. c'est Ah oui, oui, il de faudrait que tu vivre, déclenches de ton pain partager surprise. sa vie avec quelqu'un qui fait le même métier que soi, en l'occurrence, comédien ou comédienne? Eh ben vraiment c'est très cool. Vraiment c'est très cool parce que on met pas du tout de. On a la chance en ce moment de tous les deux travailler. On va d'ailleurs en ce moment tous les deux être dans le prochain épisode de César Wagner, qui est une série que je Ça, fais c'est depuis génial. longtemps, et on tourne tous les deux dedans. Ça c'est trop cool. Non franchement ça se passe hyper bien et. Là par exemple j'ai été pris sur un truc où j'ai dû faire les castings à la maison, là ce qu'on appelle les self-tape. Ouais. Ah oui, oui. Et ce qui est génial d'avoir pour le coup une réalisatrice, une actrice à la maison, c'est que celle qui m'a donné la réplique, celle qui m'a dirigé. Ouais. Et Oui, donc c'est que ça- par intérêt finalement. cette union. uniquement. Non, c'est super. C'est Non, super mais parce qu'on se. je dis ça parce que Ah, c'est c'est vrai que génial. j'imagine aussi parfois c'est compliqué quand. J'entends toujours pas de l'oreille gauche depuis le cri. Et je me demande s'il faudrait pas faire des cris un peu moins forts. Il y a des gens qui doivent peux perturber pas. ou qui, ont eu qui tombent dans leur cuisine, non? Je Qui peux se pas. plantent un couteau. Ah merde, en train de couper une carotte. Ça, c'est vrai. Terminé. Ça, peut-être C'est ça peut dangereux arriver. quand même. hein. Non, mais est-ce Fais que gaffe, la hein. difficulté, c'est quand on veut, alors je vais pas dire construire quelque chose, mais c'est vrai qu'on a un métier par définition qui est très incertain. Donc Ouais. parfois aussi on part tourner, que ce soit en région ou à l'étranger, ou parfois ce sont simplement aussi les horaires qui sont compliqués. Parfois il y en a un qui bosse beaucoup et il y en a un qui bosse pas du tout pendant un moment. Bien sûr. Est-ce que tout ça, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer? Oui, évidemment. Évidemment. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de chance sur le télescopage de planning en général. Vous ne vous croisez jamais, donc ça- en fait, on se voit c'est le pas. secret de votre couple. Ils se voient une fois là. hein. Ah, c'est ça. Non, mais c'est aussi une chose qui est chouette en ce moment, là où on en est tous les deux professionnellement, c'est que on fait des projets qui sont chouettes sans être non plus pris pendant des mois, parce qu'on n'est pas sur des rôles principaux où tu pars tourner pendant 3 mois. Et on participe à des choses qui nous plaisent énormément avec des gens qu'on aime beaucoup, sans être pour autant Accaparé tout le temps. Tu vois. ouais. Là, par exemple, ça fait 2 mois, j'ai quelques dates de tournée et tout. Là, en avril, je vais vraiment commencer à tourner. Mais là, ça fait 2 mois que je dépose mes enfants à l'école, je vais les chercher, je suis avec eux le mercredi, tu vois, et pareil. Donc c'est vraiment, vraiment cool ça. On est dans un bon équilibre, je trouve. Oui, c'est important. Ouais. Non, c'est important parce qu'on ne le rappellera jamais assez. Ouais. Mais notre métier qui est extrêmement incertain, nous, on ne sait pas ce que c'est qu'un week-end ou mettre son téléphone en off.
Parce que nous, on travaille quand il y a du travail. Et quand il y a du travail, on travaille tout le temps. Nous sommes les urgentistes de la comédie. Et c'est même que parfois vous envoyez, vous vous dites oui, mais on a l'impression de les voir tout le temps, mais parce que c'est tellement une passion. Quand on en a, on se dit mais si j'y vais pas, j'aurais plus de travail. Et c'est pas du travail d'ailleurs, c'est marrant. Oui, c'est moi une les passion, enfants, j'ai mis du temps à dire travail parce que je dis je vais jouer. Et ils étaient un peu mais pourquoi on peut pas aller jouer avec toi? Donc je finis par dire je vais au travail. Mais c'est vrai que tu vas au bureau, et voilà. t'es en CDI. Mais tu Et en sais fait, ce que c'est disait génial. Confucius, choisis un métier qui te plaît et tu Ouais. n'auras plus jamais à travailler ta vie. Ouais, mais j'ai vraiment cette C'est vrai, sensation-là. il disait ça, C'est- Confucius. ouais, enfin, c'est- Eh ben tiens, tu sais ce qu'il disait, Voltaire? La décision la plus courageuse que vous prenez chaque jour, c'est d'être de bonne humeur. Oh, ça c'est joli. Et ça, te concernant, c'est rare. Et Prévert disait, tâchons d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Ah ouais, j'adore Je celle-là. trouve ça très Ouais. bien. Ah oui. Il y a Exactement. C'est aussi pour toi. Voltaire qui disait j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, non? Oui. Ouais, Ou Prévert ouais, aussi. ouais, ouais. Enfin, Et quelqu'un Drico, en est-ce que R. vous savez ce qu'il dit, Drico? Non. Ah, vous connaissez pas Drico? Non. Eh ben, Drico. c'est mon pain surprise. Ah, Très bien. Drico. Bonjour. Bonjour Elle est pas belle Drico. cette transition. Dis donc, Drico, Drico. ça veut dire que c'est du Drico. Alors déjà prénom. Cédric. Ouais, c'est Exactement. c'est ça. Je me suis dit. C'est Est-ce que Cédric. c'est Ouais. C'est pas du tout mon prénom. D'accord. Moi, c'est Cédric. D'accord. Voilà. Et C'est tout le monde joli, m'appelle Drico. 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 Dans- Ah, tout le dans monde, mon pourquoi téléphone, t'es à Non, mais Drico. C'est toi qui l'as imposé Non, pas du tout. D'accord. La vraie histoire, elle est incroyable. Quand j'étais petit, j'ai grandi en banlieue. Et du coup, quand j'étais petit, les gens de ma classe ont demandé de quelle origine j'étais. Du coup, je leur ai dit que j'étais d'origine italienne. Du coup, mon prénom Cédric est devenu Cedrico Panzani. D'accord. Qui était une Très sorte de mauvais surnom. jeu. Une Voilà. sorte de- Oui, c'était Et ce une marque, Cedrico Panzani est devenu Drico. Maintenant, même ma fille m'appelle comme ça. C'est vrai Ma mère m'appelle. Ah, c'est bien. Moi, C'est je- chiant. Dans mon Mais ça téléphone, fait un t'as peu, Drico, c'est Drico. Mais tu es véritablement d'origine italienne. Véritablement. D'accord. Mais- Par ma mère. Alors. Moi, par exemple, quand j'étais petit, on m'appelait Kiki ou Kikinou, ça s'est arrêté après. Hein. Ah bah ouais, mais écoute. Oui, moi, mais Kiki, c'est Qui- pas mais Drico. Kiki, c'est pas Non, non, Drico. remarque, je dis Drico, ça. ça fait un peu. Mais j'ai ça le fait quoi père Ah de- non, moi j'aime bien Drico. Ouais, c'est stylé. Parce que Carrément. oui, voilà, c'est ça. Ça fait un peu d'accord. un truc un peu Ouais, mystérieux, Drico, on c'est sait un pas. peu, Ouais. c'est Drico, c'est ouais, Il c'est. vient d'où, c'est qui Ouais, On dirait un exactement. gitan. On n'arrive pas. Ouais. On sait pas trop. Alors Kiki, justement, c'est il vient d'où Qui est C'est à nous de le deviner. Qu'est-ce qui vous unit tous les deux C'est Nos plutôt femmes. le boulot Nos femmes qui sont Nos sœurs. femmes. Ah bah d'accord. Donc on fait Nos la femmes ouais. sont sœurs, tout Ah simplement. donc vous êtes beaux-frères Absolument. Vous êtes beaufs. Il s'agit de mon Pour beau-frère. l'instant. Ah d'accord. Ah, ça on n'a jamais eu ça. Pour l'instant, Ouais, pour c'est vrai, l'instant. c'est vrai. Pour l'instant. On n'a jamais eu ça C'est vrai des beaufs. Et ben voilà, Ah, c'est j'ai marrant. ramené mon beauf. Ah bah c'est C'est cool. génial. Bah ouais, ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous, en dehors des, entre guillemets, des obligations familiales, pourquoi ça a, enfin pourquoi Comment vous êtes rendu compte que ça a matché Ah bah, Non, parce que c'est pas évident. Bien C'est sûr ce que qu'on c'est pas appelle évident. les pièces rapportées dans une famille. Évidemment, Tu peux- évidemment. ouais, il y a eu beaucoup de films qui se sont construits là-dessus, sur les antagonismes entre les beaux-frères. Bah alors, évidemment. Déjà, un point commun. Ah oui. On est mariés à des Algériennes. Ouais. Voilà. Et du coup, on a tous les deux un peu eu le même truc où on vit un quotidien avec nos femmes, avec nos belles familles, dans une autre culture. D'accord. Et du coup, c'est un peu marrant parce qu'on n'a pas eu forcément la même approche Ah pour ouais. rentrer dans cette belle famille. Parce qu'on n'a pas forcément tous les deux les mêmes parcours. Bah oui. Mais c'est trop cool. Et Parce du qu'en coup, vrai vous- de vrai, des fois, je suis un peu jaloux de lui. Putain, il apprend le kabyle. Moi, ça fait 10 ans de plus que je suis avec ma femme, je parle pas un seul mot kabyle. Ah ouais. Moi, je suis un Lui- faillot, je suis un énorme Lui, faillot. il est là, il parle kabyle. Mais c'est rigolo, parce qu'en vrai de vrai, on compare un peu nos expériences. Ouais, c'est chacun- Souvent, on se dit, C'est genre chacun note quoi vis-à-vis. Voilà. Et Ouais, même en bien vrai, sûr. même dans l'autre sens. Et elles s'en Et, ressemblent énormément, les Et deux. les, et les parents de vos épouses sont toujours en vie Ouais, ouais. Et donc, ouais, donc il y a aussi une façon de rentrer, enfin d'être adoubé par. Bien par, sûr, bien le sûr, daron bien et sûr. la Il y a daronne après aussi, suprême. même dans l'autre sens, les deux femmes n'ont pas atterri dans les mêmes belles familles. Ouais, Oui, bien c'est sûr, vrai. bien sûr. Truc bien un sûr. peu, c'est deux expériences totalement différentes. Ouais, c'est dingue. deux mariages mixtes totalement Ouais. différents et c'est plutôt marrant. Ah, En c'est vrai de génial. vrai. Et à partager, c'est vrai que c'est génial. Souvent, on se retrouve tous les deux. L'autre chose qui nous lie, c'est la bouffe. Et du coup, on se retrouve très souvent à cuisiner ensemble. Et du coup, on discute. Et c'est vrai que c'est génial. Nos femmes se ressemblent beaucoup dans leur caractère et tout. Donc souvent, c'est assez rassurant d'avoir. Oui, elle a dit ça. Bah, moi aussi, elle a dit ça. Ah, merci. Et donc, Est-ce que parfois vous vous appelez en panique, genre je sais pas comment gérer cette situation Non. Est-ce que t'as le logiciel Est-ce que t'as le. Non, mais des fois, on est là un peu en mode Pas ton confession, point. on se raconte des trucs et tout. Putain, elle est relou avec ça. Putain, moi, pareil.
Bah, après, c'est souvent un peu de notre faute, mais voilà. Alors, Bien sûr. on parlait que... Envoyé acheter du basilic, toi aussi. Mais à 21h, Elle est c'est bizarre. folle. Non, mais elle est cinglée, pardon. Je te dérange pas, au fait. Non, pour le coup, en plus, elles sont incroyables, les femmes. Ouais, ça Pour c'est le sûr. Et ouais, et nous, alors, tout à l'heure, je dis, mais on se connaît. Ah bah oui. Et, Et du même coup- toi, tu connais des gens que je connais très Voilà. Ah ouais C'est fou. bien. Bien ouais. sûr. Tu Ouais. connais très bien Olivier Kini. Ah, bien sûr. Olivier Kini, mon associé. Ah bah d'accord. Voilà, moi j'ai tenu son resto pendant des années, les Niçois. D'accord. Voilà. Et maintenant, on s'est associés, on a monté un petit bouclard de poulet frit. Oui. Qui s'appelle Piu Piu. Piu Piu. Voilà. D'accord, qui est Oh rue, là là. bah, pas loin. Il y en avait un rue Ouais. Saint-Lazare, Rue Saint-Lazare, et ouais. maintenant on est rue Saint-Denis. Et Oui, c'est Saint-Denis, Cédrico voilà. Piu-Piu. D'accord, ok. Et, Je vous vous avez ramène pas aussi n'importe fait, qui, les Toqué copains. de Toqué, je sais pas quoi, je crois Ouais. au Niçois, vous avez fait ça. Ouais, Oui, ouais, oui, on avait fait une fait soirée au Niçois. une soirée. Et On a même évidemment, joué à la pétanque en sous-sol. Exactement. Parce qu'il Ah bah oui, faut bien dire sûr. quand même que ce restaurant avait cette idée absolument géniale. Ouais. C'est que, outre l'idée de proposer une cuisine niçoise, enfin du sud méditerranéenne, ils avaient installé en sous-sol une piste enfin une piste, comme on dit, Un terrain de pétanque. un terrain de pétanque. Et donc on était avec le petit jaune, la pétanque, et c'était assez, C'est génial. assez extraordinaire. Exactement. Et alors justement, on parlait cuisine. Est-ce qu'il y a eu des influences aussi par ta mère italienne? Parce qu'on sait combien... Alors, Pas du tout. En vrai, maman, je t'aime, mais c'est pas une super cuisinière. D'accord, ok. Mais non, pas Oui. du tout. Moi, en vrai, je suis vraiment arrivé dans la restauration par hasard. Mais vraiment par pur hasard. Ah ouais. Je sais même pas comment je suis arrivé dans la restauration. Je saurais même pas te le dire. Je me crois suis qu'il y a réveillé, quelqu'un j'étais qui m'a dit dedans. ouais, c'est En un marchant, taf, déjà. c'est pas trop mal payé tout ça. Et en vrai, je suis rentré dedans. Ouais. Et je me suis vite rendu compte que en vrai de vrai, je suis un peu. Tu deviens un peu l'ingrédient, un des ingrédients en tout cas, pour des gens qui veulent passer une bonne soirée, tu vois. D'accord. Et tu fais aussi un peu la teuf en même temps que tu travailles. Ah, Voilà. j'allais dire, c'est ça qui te plaît, c'est plus l'aspect de Ça de m'a- la rencontre, l'aspect social du restaurant, Alors, plus que de l'aspect... Avec le recul et l'expérience, en vrai, ce que je préfère, je pense, dans la restauration, c'est la sociologie. Ah ouais. Parce qu'en carrément. vrai, il y a vraiment un truc, c'est une étude de l'humain. Ah Parce oui, qu'il y a oui, des mecs, ils complètement. arrivent, ils sont en train de te vouvoyer à la fin de la soirée, à 2h du mat, quand ils payent l'addition, c'est Rambo. Ouais. Il arrive plus à parler, il gueule, il transpire. Donc sociologiquement, c'est ultra vrai intéressant, que- tu vois, même Et dans le sens inverse, c'est plus Même- rare. hein. même Il y a des rien qui rencontres. tutoie. des rencontres. Faire tu fais- rencontrer des gens. Des fois, tu vois des mecs au comptoir qui sont en train de discuter, mais à part dans un bar, ils se seraient jamais parlé. Ils Exactement. se seraient jamais Exactement. rencontrés. Et au final, ils ont des discussions qui sont souvent Et, lunaires. et même toi, tu as dû faire naître des discussions ou faire parler des gens qui ne se seraient peut-être jamais Évidemment. adressé la J'ai parole. même moi déjà parce eu que des c'est toi qui fais le lien. Des discussions avec des mecs derrière le comptoir, mais des discussions lunaires. Bref, j'en aurais 2-3 à vous raconter, mais Alors justement, les rencontres chacun respectives avec vos femmes, et donc les sœurs, on va dire, les sœurs... Réaz, les sœurs Réaz. Ah ben voilà, on peut les nommer. Comment ça s'est fait? Ce que je veux dire, est-ce qu'il y a, dans le mode opératoire, est-ce qu'il y a eu un parallèle pour chacun de vous? alors. Pas du tout. Ah non, toi c'est presque de... Rien à voir. Ah ouais, vous Moi, c'est en fait, depuis l'école on quoi. vient du même endroit. Ouais. On a grandi dans la même ville, même nos mères se connaissent au final. Ah ouais. On savait pas qu'elles se connaissaient. Quand on a voulu les présenter, Oh, elles c'est se marrant connaissaient. ça. Donc on vient de la même ville. C'est drôle ça. Et eux, pas du tout. Je pense que c'est sur un tournage, c'est plutôt dans leur milieu Bah oui, c'est ça, c'est ce que tu professionnel. nous as dit tout Ah à ouais, l'heure. ouais, ouais. C'est pas Toi, du tout t'étais le pas même là type au de- début du podcast, c'est Non, pour ça parce qu'il non, nous l'a non, déjà non, dit ouais, à ouais, Maury. mais, ouais. Ouais. Parce qu'il est arrivé à 46. Oui, il est arrivé à 46. Je peux dire. Non, mais c'est drôle dans le. Et donc toi aussi, vous êtes, on peut le dire sans vous choquer, vous êtes des bons vivants. Mais bien sûr, nous, attends, on n'est pas les derniers. Moi, je Totalement, classe totalement. les gens en deux catégories, les bons vivants et les autres. Et les mauvais vivants. Et parfois, tu sais pas. Et les morts vivants. T'as Les morts vivants. parlé à Les morts vivants, un non bon vivant et du coup, bah, tu coupes les ponts, quoi. Bien sûr, Moi, je coupe directement. les ponts, Mais bien sûr. Moi, j'ai eu un bistrot à un moment donné avec Ah ouais d'autres associés à Paris. Et c'est vrai que ce que j'aimais bien, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est que l'avocat qui se met à parler au cordonnier, il se serait jamais parlé s'il n'avait pas été au comptoir et que Évidemment. Bien sûr. tu animes. Moi, j'adore ça, les restos, les bistrots, le contact humain. Vous êtes toujours dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Un épisode spécial beauf. Alors, justement, ce piou-piou, parlons-en un petit peu. C'est Oui. quoi ce truc? Parce que ça, c'est assez génial comme idée. C'est une spécialité de rôtisserie, c'est ça Alors ouais, en vrai, on est parti un peu. Au tout départ, on est parti un peu sur une rôtisserie. On a racheté une rôtisserie avec Olivier. Et c'est totalement parti en vrille. On s'est dit, on va faire du poulet rôti. Et après, en vrai, moi, je suis parti à New York. J'ai commencé à beaucoup apprécier le poulet frit. Et du coup, on s'est Alors, dit, on attends, va faire c'est à New York que tu as apprécié le poulet frit? le poulet frit. J'aimais déjà un peu à Paris, Ouais. mais à New York, j'ai vraiment
pris goût à ce produit. Et dans ce cas-là, quand tu pars sur un produit type comme ça, très ciblé, ça veut dire que tu deviens un peu un dingue et tu vas chercher. Alors là, moi et j'ai tu fait fais- n'importe quoi, j'ai Ouais. commencé à aller dans tous les restos de poulet frais à New York. Ah, c'est ça, voilà. Je suis rentré à Paris, j'ai tout goûté. J'ai passé des nuits entières sur YouTube à regarder des vidéos de mecs qui pannent du poulet, qui le marinent, qui le découpent. Et du coup on a commencé à partir sur une rôtisserie qui faisait aussi du poulet frit. D'accord. Et c'est devenu un peu n'importe quoi. Après on mettait du rap à fond, on fait du poulet frit. Au contraire, On tutoie tout le monde, que tu t'appelles, enfin que tu sortes, que t'aies 25 ans, que tu travailles dans une boîte, une start-up ou que t'es 60 balais, t'arrives avec ton caddie, tu vois. Bah, le poulet rassemble. Exactement. Et comment tu sources justement le sourcing des produits? C'est comment? Alors déjà nous on est quand même assez nombreux à faire ça, mais déjà nous on fait tout maison. Tout est D'accord. fait maison, on découpe notre poulet, on le marine, on le voilà. panne, on Ah le oui. cuit minutes, toutes nos sauces sont faites maison. On essaye d'apporter de la street food un peu de qualité. Ouais, c'est ça. Tu vois. Bah oui. Ce qui est pas forcément le truc le plus courant dans Ouais, le plus dans évident, ce mais- segment de la restauration. Quoi tu vois. qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé parce que la street food, ça anoblit et maintenant on sait que. Totalement. Avec des émissions, même François-Régis Gaudry, avec Très, très tous bon. les Oui, spécialistes. non, mais justement, mais qui tu vois la partent. différence, qu'il y a des gens, c'est la course à la marge maximum, Ouais, mais on s'en ouais. fout. Tu vois, Mais ouais, nous on a pris on a pris le parti de faire un truc un peu qualitatif, en gardant l'esprit totalement street food avec un accueil, une expérience client totalement street food, mais on propose de la qualité. et une bonne sélection musicale. Totalement. Ouais, mais c'est Meilleure vraiment playlist hyper de cool. Paris, totalement. Mais bien sûr, Totalement. mais Mais les tu vois, anniversaires déjà. et tout, on les fait souvent là-bas et tout, c'est vraiment Totalement. c'est très cool quoi. Et Parce c'est qu'en une vrai, la journée on vend du poulet frit, mais le soir on met la musique, on sort les cocktails, c'est la teuf. Et c'est une question qu'on pose souvent, mais donc toi, t'es dans le poulet, toi, t'es sur scène. C'est quoi les autres métiers que vous auriez pu faire ou que peut-être même vous vous dites, tiens, un jour, j'aimerais bien essayer ça. À moi, ça, restaurateur. Ah voilà. Ouais, moi, Ah oui. moi Parce qu'il fait le j'adore mec. cuisiner. Mais alors attendez, il cuisine super bien. Ah ouais. De ouf. Il Ah ouais. cuisine très très bien. Et en vrai, il est vraiment passionné par la cuisine pour le coup. D'accord. Pour le coup, vraiment. D'accord. Ouais, c'est vrai que j'adore ça. C'est vrai que j'aime beaucoup cuisiner. Donc si je devais faire autre chose, peut-être que ce serait un truc là-dedans. Mais c'est pareil, moi je suis très fasciné par les entrepreneurs, par les gens qui entreprennent et tout, parce que pareil, ce que je disais tout à l'heure, je suis pas là-dedans, je fais le qu'on me dit de faire un peu. Et je suis très fasciné par ça, par les difficultés de ça. Ouais. C'est tellement confortable de juste, de juste être comédien. Mais tu vois, c'est étonnant ce que tu dis, parce que d'habitude, les gens ont un peu une idée tout autre en se disant que comédien, c'est risqué, machin, et finalement, entrepreneur, c'est pépère. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi. En fait, dès lors qu'on est plutôt comédien, on se dit waouh, on est un peu admiratif des entrepreneurs en se disant putain, mais quel Ouais. boulot, Ouais. quel machin. Et inversement, quand je rencontre des gens qui sont plus, on va dire, dans l'entrepreneuriat, ils me disent ah, mais je sais pas comment tu fais pour Ouais. être comédien, ça doit être tellement compliqué. Donc tu vois, il y a cette sorte de fascination. Toi, Draco, il y a des choses, des métiers, je veux dire, auxquels tu as pensé avant de te consacrer au poulet et pas que. Alors en vrai, non, justement. C'était un peu le problème de ma vie, moi. C'est qu'en vrai, toute ma vie, j'avais l'impression qu'il fallait que je cherche une passion. Tu sais, j'avais l'impression Une que sorte j'avais un problème. Je disais, d'injonction, putain, ouais. tout le monde sait ce qu'il veut faire. Ouais. Lui, il veut faire ça, lui, faire ça. Moi, je suis là, je sais pas. En fait, je me réveille le matin, je sais pas ce que je veux faire. Et avec le temps, justement, en bossant dans la restauration, je pense que étudier les humains, c'est un truc que j'aurais kiffé. La sociologie et tout. sociologie, Vraiment, anthropologie, ouais. c'est un truc qui me passionne un peu, Ouais. tu vois. Parce que l'humain. Mais même la psychanalyse, par exemple, écouter les gens. Ça, je sais pas, parce qu'en Ça, tu vrai sais de vrai, tu commences un peu à rentrer dans la tête des gens. Et, D'accord. Oui. et je pense que l'humain est un peu fou. Ouais. Mais donc, Mais moi, il l'humain me observe fascine. hyper bien. J'observe. Enfin, T'as une très bonne intuition justement sur les gens. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui arrive sans me à vanter, mais je à crois 20h et peut créer des problèmes à 23h, ou quelqu'un justement, enfin quelqu'un de très timide à 20h, comme tu disais, à 23h, Ah, peut ça, faut c'est faire une question. attention. Ça, j'aime beaucoup cette question. Parce que ça. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, Parce que c'est peut-être la première oui, fois, on c'est a la fait 200 première fois, podcasts. et tu sais quoi, je vais te garder. Je vais te garder dans notre podcast parce que. Appelle-moi là- Kiki. Dans mon Kiki. T'étais sur la Non, sellette, non, hein. je vais Avant, te- non, non. il m'a dit qu'il voulait te virer. Non, mais je vais te Je dire sais pourquoi. qu'il Parce cherche- que il cherche un je remplaçant. suis Ouais. tout à fait d'accord avec toi. Il y a ce truc. Alors, on l'a ou on l'a pas, je ne sais pas. Mais moi, j'ai l'impression que je l'ai quand t'as très vite, tu sais, je sais pas, ce sont les sens phéromones, les gens. les Ouais, bien machins, sûr. où tu sens les gens. Alors, ça veut pas dire qu'ils sont cons, mais que l'incompatibilité ou Oui, la oui. compatibilité. Je veux pas dire que non, bah lui, c'est un con parce que c'est peut-être moi le con. Mais en tous les cas, se dire, Ouais, ouais. tiens, ça peut matcher avec Bien moi sûr. ou ça peut pas. Bah écoute, par exemple, avec notre ami commun Olivier, on est en réelle compétition avec ça. Ah ouais. Et lui et moi, on était renifleurs d'humains de. Tu C'est on bien est là, ça, on analyse renifleurs ça. d'humains. T'es Et sûr en que vrai, Jean-Yves nous- fait des humains, hein. Quand je tenais le resto d'Olivier, avant qu'on s'associe et qu'on ouvre Pupiou, je jouais avec mon staff, on jouait à un jeu Devine ton métier. On regardait, on fixait un mec dans la salle, Ah, on oui. l'analysait,
et on essayait de savoir qui il était. T'avais bon souvent, toi, je J'étais pense. trop fort. Bah, bien sûr. J'étais trop fort. Après, il y a des mecs, ils en font trop. Oui, Quand oui, tu oui. travailles dans l'informatique ou dans les assurances. Tu sais, il y a des profils, Ouais. on sait qui t'es, tu vois. Mais l'humain est fascinant. Ouais. Et en vrai, nous, dans la restauration, on a ce truc où il y a un mec, il arrive, il a mis son costume de représentation sociale. Ouais. Où la journée, il est Oui. au boulot, il est un mec. Ouais. Sauf que quand il s'assoit, qu'il commence à boire 2-3 coups, il est avec les copains, sa vraie nature ressort. Et Ouais. des fois, tu as des écarts entre ce qu'il essaye de représenter et ce qu'il est vraiment. Le mec est fascinant. Ouais. C'est Une mais double ouais, vie c'est pour ça presque. aussi que j'aime ce métier, tu vois. Il y a un vrai truc humain dans notre métier. Et toi, tu ressens ça, Fred? C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire, est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que tout de suite, tu Ah oui, non, mais tu assez, te dis, tiens, lui, ça passe pas, quoi. j'ai ça sur les endroits aussi. Ah les ouais. endroits où je sais que c'est bourré de mauvaises ondes, où je... Ah oui. Et là, l'autre Ah, jour, c'est j'ai vrai, marché ouais, ça pendant va. 10 minutes, il n'y avait pas un endroit pour moi qui était... Ouais, tout alors- était pas bon, pas bon. C'était Ah en- ouais, c'est c'était- dingue. Ah ouais, mais c'était en Corée du On y est Nord, pas. donc forcément. Non, mais... C'était quoi En Corée du Nord, donc forcément, ouais. Non, je ne suis pas allé en Corée du Nord encore. Mais ça, j'ai vachement ça. Ouais, et puis si, sur les gens. Tout de suite, les gens... Enfin, après, c'est avec tout le monde, des affinités. Eh bien, en tous les cas, je crois que nous nous sommes plus, tous les quatre. Ah, Je crois qu'il y a 4 belles chippies, Il y a 4 gredins, 4 gredines. Il y a 4 gredines, ça 4 nous a gros mis en marlous. appétit. J'ai envie de croquer une aile, j'ai envie de croquer une cuisse, j'ai envie que ça croustille, Ah j'ai oui. envie d'être nourri, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'écouter de la musique. J'ai envie Vous d'être m'avez- ému j'ai par envie Amaury. d'aller- voilà, j'ai envie de d'aller au rire théâtre. grâce à Amaury. Voilà. J'ai envie qu'il me joue tous les personnages. Et c'est ça les composants de Tenez, goûtez, c'est délicieux. Merci Drico, merci la Crayancourt. Merci de cette invitation, les gars. Amaury. On vous laisse terminer comme le veut la tradition, Ah oui, il y a une tradition. le podcast. Laquelle est-elle? Eh ben, c'est-à-dire que vous avez 1 minute et vous dites ce que vous voulez sur nous, sur vous, sur Piu Piu, sur les poulets, sur le Waouh. théâtre, sur voilà. Nous, on écoutera au moment oui, oui, on peut parler de la de Patrick disposition. Bruel. Ah, vous pouvez vous parlez de ce que vous voulez. Il faut que ça pouvez. croustille, bien évidemment. oui, évidemment. Allez, bisous les amis. Bisous. Chippy. Au revoir. Eh ben, moi, j'ai envie de dire déjà que dans quelques semaines, tu vas être papa pour la 2e fois. Ouais, c'est vrai. Donc, mon gars, je te souhaite plein de bonheur avec ça. Nos aînés ont 5 jours d'écart. Ce sera pas le cas pour là ou le 2e, mais en tout cas, dans quelques semaines, t'es 2e fois papa, mon gars. Merci, boss, et merci de m'avoir invité. Parce qu'en vrai, j'étais stressé comme un ouf. Et ça s'est bien passé. Et ouais, c'était cool. Bah oui. Carrément. Ils sont gentils, ces deux-là. Vraiment. Des crèmes, comme on dit. Voilà. Mais ouais, c'était super. Trop bien. Trop bien, bref. Du coup, je vais retourner faire du poulet frit. Et, Bonne idée. Voilà. Moi, je vais jouer des personnages. Super. L'important, Jonathan, c'est de s'abonner, de commenter et de partager. Je m'abonne, je commente, je partage. Je m'abonne, je commente, je partage. Je m'abonne, je commente, je partage. Et que ce soit sur Deezer, que ce soit sur YouTube, que ce soit soit sur sur Apple, Apple, que ce soit sur Spotify. Spotify, abonnez-vous. Partagez, commentez. Enfin, t'es pas dans le coup, quoi. Tenez, goûtez, c'est délicieux.